Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Catastrophe, catastrophe, catastrophe ou pas? C'est la question qu'on va se poser suite à l'annonce de la venue après un an d'absence de Bagdad Bounjer pour remplacer Islam Slimani blessé. Une annonce, on va dire, qui va pas passer inaperçue auprès des supporters algériens. Bounjer est un joueur qui est très décrié pour plusieurs raisons, bien qu'il a participé grandement à la qualification à la CAN 2019 et surtout à la victoire de cette campagne, et aussi à la suite à de nombreux gros matchs très importants où il avait fait preuve d'influence, mais aussi à des matchs catastrophiques où il a failli nous faire couler plus d'une fois. Donc c'est forcément une venue très interrogative qu'on va pouvoir décortiquer, analyser très brièvement et on va ouvrir le débat. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire tout de suite, me donner votre avis. Catastrophe ou pas sa venue? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Personnellement, je répondrai à chacun des commentaires, je vais tous vous lire, je sais que ça va bien débattre sur ce sujet-là et je suis très intéressé de voir l'avis des supporters et je ne vais pas plus tarder que ça à vous donner le mien. C'est très simple. Il y avait Bilal Brahimi à prendre, jeune joueur qui peut jouer au poste de numéro 9. Certains diront que c'est pas son meilleur poste peut-être, mais en tout cas, il peut jouer au poste de numéro 9. On a Ben Rahma qui peut aussi, qui a les aptitudes pour jouer aussi faux 9. Et quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas Ben Rahma ou Brahimi en 9, tu as Amoura, tu as Delors, tu as 2 attaquants, tu as 2 matchs. Autant profiter de tes 2 attaquants pour leur donner la pleine confiance. La pleine confiance et rajouter un ailier. Rajouter un ailier, que ce soit Bilal Brahimi ou Ben Rahma, qui sont pour moi les 2 qui méritaient plus leur sélection que Bounjah. Je ne dis pas que Bounjah ne mérite pas sa sélection en termes de performance en club. En termes de performance en club, actuellement, il revient très bien. Il marque des buts corrects, il a des belles actions de jeu, etc. Mais le souci de Bagdad Bounjah est de 2 points. Premièrement, il n'a jamais eu la volonté de partir en Europe. C'est un fait, c'est réel. Il a eu des propositions à certains moments, très bien payé au Qatar. Il a préféré rester dans son confort. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, surtout, l'aspect psychologique. On sait que Bounjeh n'a jamais supporté la concurrence. Depuis son penalty en Côte d'Ivoire, j'étais l'un des premiers d'ailleurs à réclamer sa mise sur le banc, hein, suite au match d'avant Côte d'Ivoire ou de la Côte d'Ivoire. Les vidéos sont encore disponibles sur la chaîne en pleine canne alors que l'équipe tournait très bien. J'ai dit attention, Bounedjah ne marque pas assez pour un neuf. Bounedjah ne marque pas assez pour un neuf. Oui, il a d'autres qualités. Pressing, il pèse sur les défenses, il ouvre des espaces pour Belaïli et Mahrez. On ne lui reprochera pas ça et on ne dira pas qu'en effet ce n'est pas le cas. Mais ça ne suffit pas pour un numéro 9. Surtout quand psychologiquement tu n'es pas de taille à supporter la pression, à supporter les matchs à haute intensité, à supporter la concurrence, comme on a pu le voir sur la Côte d'Ivoire, comme on a pu le voir sur le Burkina Faso, où là c'était la fois de trop, comme on a pu le voir plein de fois avant ça. Et là où Slimani est un patron dans ce domaine dans ce domaine psychologique où il faut garder la tête froide pour pouvoir aller planter dans les derniers instants d'un match difficile. Donc, catastrophe, je n'irai pas jusque-là. Pour ma part, je n'irai pas jusque-là. Parce que ça reste quand même un élément avec des caractéristiques intéressantes. Mais pour sa venue, non. Désolé, Bounjer, pour sa venue, non. J'avais beaucoup d'espoir en Bounjer avant la CAN 2019. Il les a tenus pour la CAN 2019 malgré tout, mais son niveau a vite baissé. Son niveau a vite baissé par la suite, alors qu'il était déjà très bon en 2015. On se rappelle de ses JO excellents. Bounjer a toujours été un attaquant très au caractère très spécial, au profil très spécial, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que derrière, tu as un gros travailleur Slimani, tu avais un Delors qui poussait fort et la concurrence l'a totalement dépassé et anéanti psychologiquement. Et je me dis qu'il y a de la jeunesse, je me dis qu'on ne va pas repartir en CAN 2024 alors qu'on a des échéances aussi à long terme à préparer et que cette CAN-là sert à préparer ces échéances. Je ne vois pas comment tu peux ramener encore Bounjer et Slimani pour la CAN 2024. C'est beaucoup trop. Il faut de la jeunesse parce que forcément, peut-être qu'on ne gagnera pas cette CAN, mais il faut aller le plus loin possible avec une équipe déjà apte à attaquer la CAN 2025.
C'est-à-dire que cette CAN 2024 est une CAN de transition pour la CAN 2025 qui, elle, est le vrai objectif puisqu'elle se jouera soit au Maroc, en Algérie, donc en terre d'Afrique du Nord, donc en terre, on va dire, plus ou moins connue dans le jeu, dans le climat, etc., un climat habituel, voilà. Donc, forcément, cette venue est une interrogation à plusieurs inconnus, vraiment. C'est vraiment une interrogation à plusieurs inconnus. On va voir que va dire Belmadi sur cette venue-là. On va voir ce que le joueur va proposer. On va voir l'état d'esprit avec lequel il revient. On va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est à vous maintenant de donner votre avis en commentaire. Je vous lirai. Je vous laisse débattre aussi entre vous pour ceux qui sont d'accord, pas d'accord, etc. En tout cas, quoi qu'il arrive, Tahia l'Algérie, mais.